Salut à tous et à toutes, les amoureux de telenovela, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série, La Force du Cœur épisode 46. Mais avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. De l'autre côté, l'homme qui a déterré Luis raconte à celui-ci qu'il a été enterré vivant par Fernanda, aidé du garde de corps de Marcos. Luis demande donc à l'homme cagoulé qui il est, mais celui-ci dit à Luis qu'il vaut mieux pour lui ne pas savoir qui il est, que le plus important c'est de le soigner et de le rendre fort maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On t'a enterré. Vivant. Gloria Ferreira et Fernanda del Castillo. Ces deux maudites chiennes. Tu les connais? Tu les as vues? Tu ne veux pas en savoir autant, il pardonne. Après avoir enterré sa mère, Willy accompagne donc Samantha jusqu'à chez elle. Mais une fois arrivée, Samantha demande à Willy de s'en aller car elle ne veut pas que celui-ci soit à ses côtés maintenant. Tu as oublié quelque chose, Willy. Quoi? Dis, de quoi tu as besoin? Tu as oublié de sortir avant de fermer la porte, hein. Je ne veux pas de toi ici. Pourquoi tu ne me permets pas de t'accompagner dans ces moments aussi difficiles Et en pour ce toi? moment-ci, ni d'ailleurs en aucun autre. Je veux que tu sois loin de ma vie. Guillermo del Castillo est très très loin. Tu ne vois pas que tu me fais du mal. Je viens d'enterrer ma propre mère. Et moi, je ne veux pas de toi à mes côtés. Non, pas question. De l'autre côté, à l'hôpital, Samantha vient donc rendre visite à son père Dario. Une fois là-bas, ceux-ci se mettent donc à se disputer car Samantha n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce que Dario lui a enlevé son enfant lorsqu'elle lui a mis au monde. C'était devenir mère. Jamais je n'ai donné d'importance à l'argent. Ça c'est très facile à dire quand on n'en manque pas. Mais l'argent c'est important quand on en manque. En plus, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette bêtise d'avoir un enfant quand on a 15 ans? Mais quelle vie tu aurais pu lui offrir? Mais la mienne, moi je lui aurais donné ma vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous sommes à l'hôpital. Je m'en fiche, Ophélia. Que tout le monde sache bien que c'est lui qui m'a volé ce à quoi je tenais le plus dans la vie. Ah oui? Ce à quoi tu tenais le plus, c'était ton fils. C'est parfait. Je vais t'enlever ton argent. Je vais te déshériter pour voir si comme ça tu es heureuse. Tu n'as vraiment rien compris. De l'autre côté, dans la maison de Marcos, son garde du corps Gloria arrive donc. Elle dit à Marcos et à Angela que Luis est toujours dans la ville et cherche toujours à les tuer. Elle propose donc à Marcos et à Angela de se séparer pour que, une fois pour toutes, Luis abandonne la volonté de leur tuer. C'est un simple malfaiteur et il a toute la police à ses trousses. Incontestablement, ton mari est très habile. Alors qu'est-ce que nous allons faire? J'ai mon plan. De quoi s'agit-il? Et bien que tous les deux, vous rompiez votre relation à jamais. Votre idée? C'est le seul moyen que nous ayons d'attraper Louis, sinon il disparaîtra jamais. Il faut lui faire croire qu'Angela n'était qu'un jeu pour vous, un petit passe-temps dont vous vous êtes lassé et que vous avez abandonné pour moi. Louis n'est pas idiot. Il s'en rendra compte. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Il faut en finir une bonne fois pour toutes et si c'est la solution, eh bien allons-y. De l'autre côté, dans la maison de Samantha, celle-ci est toute seule en train de lire un livre. Puis elle entend des bruits à sa porte. C'est Willy qui est là. Il insiste toujours pour que Samantha essaie de l'écouter car il aime vraiment celle-ci. Samy, pourquoi tu n'essaies pas de comprendre? Parce qu'il n'y a pas moyen de te comprendre, hein. Tu dis que tu m'aimes et tu couches avec une autre. Ça oui, je sais, j'ai fait une grosse erreur. J'étais dans un moment de rage. Mais tais-toi, Willy, parce que je ne sais pas ce qui me retient de te taper dessus. Alors pourquoi tu ne me frappes pas? Écoute, non. Tu devrais me taper dessus, fais ce que tu veux de moi, mais ne me quitte pas, Samy. De l'autre côté, dans la maison de Marcos,
Angela fait venir sa mère et cause avec elle dans la cuisine. Celle-ci dit donc à sa mère qu'elle est sûre que Samantha est bel et bien sa sœur. Conclusion, maman. Ton attitude, celle de père là, tout se tient parfaitement. Je veux juste que tu me le confirmes, ok? J'ai besoin de savoir si Sam et moi, nous sommes vraiment sœurs. Comment oses-tu imaginer que ton père m'a trompé avec mon ami? Avec Perla? Ah, mais maman, papa était un homme. Il avait des qualités, c'est vrai. Mais je ne crois pas qu'il ait toujours été l'homme parfait dont tu voulais que je garde toujours l'image. Et pendant qu'ils sont en train de causer, Samantha arrive. Écoute, j'ai fait venir maman parce que j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête. C'est à propos de ton vrai père. Comment? Mais Stella, vous m'aviez dit que vous ne saviez rien. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu restes muette. Mais je veux que Sam sache que je crois que son père est aussi le mien. Je veux qu'elle sache qu'elle et moi, nous pouvons être sœurs. Tu imagines que toi et moi, nous soyons vraiment sœurs? Eh bien, il y a une seule façon de savoir la vérité. Dès demain matin, nous allons nous faire un test d'ADN. De l'autre côté, une fois arrivée à la dite soirée, Gloria se met donc à séduire Marcos. Puis elle l'emmène dans une chambre et se met à coucher avec lui en filmant avec une caméra. Je ne peux pas. Je ne peux pas, comprenez-moi. Je ne peux pas. Bon d'accord, je ne compte plus vous aider. Attendez une seconde. Ne vous vexez pas. Venez approcher. D'accord, d'accord. Je vais essayer de faire tout ce qu'il faut pour qu'il puisse croire que nous sommes en train de faire l'amour. Mais il ne se passera rien de physique entre nous, vous avez compris? C'est dommage. Je ne m'excite pas si facilement d'habitude. Pardon. Mais maintenant, je suis... Pardon. débordée. Gloria, s'il vous plaît, Gloria, attends du mal encore. De l'autre côté, au bureau, la secrétaire de Willy appelle Don Bernardo pour lui dire qu'il faudrait qu'il change son poste, car elle a déjà fait le travail que celui-ci avait demandé afin que Willy et Samantha se séparent. Pendant qu'elle est en train de causer au téléphone avec Bernardo, elle ne sait pas que Willy l'écoute. Puis, celui-ci vient d'en demander des comptes à sa secrétaire. Que vous m'avez fait. Pardon, c'est que votre père a été très généreux avec moi et moi je passe toute la journée dans ce bureau et à vrai dire je voulais être promue. Et vous m'avez pris pour un imbécile. Non, pour tout dire vous me plaisez beaucoup et c'est pour ça que je l'ai fait. Et si vous voulez, je peux vous faire un... Ça suffit. Je peux donner tout. De vous? Je peux m'attendre à ça et à beaucoup plus. Mais alors de mon père, c'est impardonnable. Parce que vous êtes moins que rien. Mais quant à mon père, c'est mon père. Et il m'est... Le lendemain matin, lorsque Arroyo est en train de déjeuner avec Angela, celle-ci demande à Arroyo de l'expliquer ce qui s'est passé hier. Mais celui-ci ne dit pas à Angela qu'il a presque couché avec son garde du corps pour arrêter Louis. Bon, alors maintenant, dis-moi, parle-moi d'hier. Tu ne m'as rien raconté? Il ne s'est rien passé d'important. On est allé à la fête, et voilà. Ah bon? Oh mon amour, tu sais, j'ai ressenti un petit peu de jalousie envers Gloria. Elle est vraiment très jolie, ravissante. Je ne l'ai même pas regardé. Et je vais chercher du jus d'orange. Bon, ce n'est pas la peine de répondre comme ça. Allez, raconte-moi les détails. Eh bien, on a fait comme si on était un vrai couple. On a parlé, on a pris un verre, on a dansé, et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Au même moment, Samantha arrive et remet une enveloppe à Angela. Lorsque Angela ouvre donc cette enveloppe, elle voit une photo de Marcos en train d'embrasser son garde du corps, puis une lettre. Cette lettre dit donc à Angela que dans le CD qui se trouve dans l'enveloppe, elle pourrait voir toute la suite de l'action. De l'autre côté, à l'endroit où Luis est en train de se faire aider, l'homme qui l'aide se présente enfin à Luis et présente le plan qu'il a avec Luis pour pouvoir coffrer Fernanda et le garde du corps de Marcos. Le moment est venu de me présenter.
Je suis le lieutenant Manuel Flores. Et à partir de maintenant, tu vas être le sergent Ramon Mendoza. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo, la mère de Angela vient tôt le matin pour voir Bernardo. Elle dit à celui-ci que Angela et Samantha ont l'intention de faire un test ADN pour savoir si elles sont sœurs ou pas. J'étais très impatiente de pouvoir te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Angela et Samantha ont l'intention de faire un test ADN. Allons, mais calmez-vous. Je comprends très bien que vous ne vouliez pas passer pour une femme trompée. Aide-moi, je t'en supplie. C'est moi qui les ai envoyés à l'hôpital où je travaillais, dans l'idée que là-bas, j'allais trouver quelqu'un qui pourrait m'aider. Très bien, vous avez trouvé quelqu'un pour vous aider. Moi. Merci beaucoup. Très bien. Il ne faut pas perdre de temps. Et juste après que celle-ci soit partie, Willy vient d'en voir son père pour lui demander des comptes. Eh bien, pour un père chapeau. Pourquoi est-ce que tu me hais tant? Pourquoi est-ce que tu fais cette fixation sur Sammy? Maintenant, je sais tout. Quoi? Tout ça avec Cecilia, papa. Pourquoi tu ne me tues pas une bonne fois pour toutes? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est tu détestes tant que ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Willy? Tue-moi! Tu souris, tue-moi! Et durant leur conversation, Willy pousse son père et Bernardo frappe dans sa tête contre une table. Celui-ci tombe et s'évanouit. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.